Nous sortons d'un moment édifiant avec Rodrigue Lomofouet sur le carburant du leadership, la vision. Je vous encourage à regarder la vidéo. Peace. Je suis Rodrigue Lomofouet et au quotidien, je travaille dans une entreprise de la place où j'officie comme directeur du contrôle de gestion. Je suis un passionné du développement des personnes. Pour ceux qui me connaissent, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage sur le leadership, mais surtout le développement de potentiel. Ça, c'est mon battement de cœur. Amener des personnes à réaliser le potentiel qu'elles ont en elles, mais surtout à le manifester. Parce que je crois que Dieu a mis quelque chose en chacun de nous. Donc, voilà mon battement de cœur. Et aujourd'hui, je crois qu'on va parler de vision. C'est ça. C'est bien ça. On veut parler de notre thématique aujourd'hui, c'est la vision, le carburant du leadership. Parce que chaque fois, on écoute, que ce soit à l'église, que ce soit même au bureau, que ce soit même dans nos business, on fait clairement la différence entre le manager et le leader. Et même, que ce soit nos pères spirituels, on nous encourage à être des leaders pour le peuple. Mais à chaque fois, il y a une précision qui est mentionnée, c'est la vision. Et je vais prendre une anecdote. Chaque fois que quelqu'un a par exemple un rendez-vous, là je parle pour mes amis célibataires, et que la sœur pose comme question, c'est quoi ta vision? Vraiment, plusieurs ont perdu leur latin dans cet exercice. Donc vraiment, Bishop, nous on veut poser les choses à terre, ici c'est à terre, nous on veut savoir. L'affaire de vision là, c'est même quoi? J'ai écouté un milliardaire dernièrement, Monsieur Kemla, le PCA de CCA Bank, dit que la vision, c'est ce qu'on voit quand on a les yeux fermés. Ça veut dire quoi? La vision là, de quoi est-ce qu'on parle? Où est-ce qu'on va? Concrètement, qu'est-ce que la vision? Et comment on fait pour découvrir cette vision-là? Vraiment, c'est ça notre problème. Parce que je suppose que c'est ça qui va driver notre leadership. Toujours. Donc, chacun d'entre nous ici, on veut vraiment savoir. Si on faisait l'exercice, j'ai évité cette question-là. Que donner vos visions? Non, ça a l'air que compliqué. Parce qu'on l'a fait lors de la dernière séance, justement, avec Langry. Et c'était pas bon. Plusieurs hommes et qui sont à l'église, à ICC depuis 4-5 ans, ne savent pas quelle est leur vision. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Qu'est-ce que la vision concrètement? D'accord. OK. Comme tu as dit, on va être terre à terre. C'est mieux. On ne va mieux. pas être dans des concepts très compliqués. Je dirais que la vision, c'est une image de ce qu'on veut être dans le futur, faire ou avoir. Ou les trois. Toujours. Être, faire ou avoir. Et c'est vraiment très important que votre vision contienne au moins l'être. Et je crois que c'est ce que les sœurs recherchent quand elles vous demandent votre vision. C'est pas simplement qu'est-ce que vous voulez obtenir, mais ce gars, il va où? Qu'est-ce qu'il va devenir au-delà de ce que vous êtes aujourd'hui? Donc la vision, je répète, c'est une image de ce que vous voulez dans le futur être, faire et avoir. Tout en insistant sur l'être, c'est le plus important. Dans le monde, généralement, quand on parle de vision, les gens vont insister sur l'avoir. Notamment parce qu'on vient généralement vous parler de vision dans un contexte. Vous êtes en entreprise, on vous parle de votre carrière. Qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans ou dans 15 ans? Mais la vérité, c'est que ce que tu veux faire dans 10 ans ou dans 15 ans dépend de qui tu es dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est pour ça que j'insiste sur l'être. Il faut d'abord être pour pouvoir faire et avoir. Donc la vision, je vais le redire une troisième fois. C'est une image de ce que vous voulez être, faire et avoir dans un futur. Mais j'insiste sur le être parce que c'est l'élément le plus important de la vision. Qu'est-ce que vous voulez être dans 5 ans ou dans 10 ans? Parce que c'est ça qui va déterminer ce que vous serez capable de faire, mais surtout ce que vous serez capable d'avoir. Donc voilà la définition de la vision. Personnellement, je veux matérialiser ça. C'est-à-dire, ce que je veux être dans 5 ans. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Par exemple, moi, je vais te dire, si je veux être
directeur général d'une banque dans 5 ans. Si je veux être en même temps pasteur d'une église de 1000 membres dans 5 ans, c'est ça ma vision? Je te dirais oui, ça peut être une vision. Ça peut être une vision. Mais pour aller plus loin, ce que tu devrais regarder si tu te mets dans ce cas-là, c'est te demander, c'est te dire, une fois que tu t'es dit tu veux être directeur général d'une banque dans 5 ans, il faudrait que tu ailles plus loin et que tu te demandes qu'est-ce qu'un directeur général de banque? Parce que tu vas être directeur général de banque dans 5 ans ou dans 10 ans. Qu'est-ce qu'un directeur général de banque? Qu'est-ce qu'il fait que tu veux pouvoir reproduire dans 5 ans ou que tu veux pouvoir avoir dans 5 ans ou dans 10 ans pour pouvoir assumer cette position-là? Donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, dans 5 ans, je vais être un entrepreneur qui gère 100 millions de chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qu'un entrepreneur qui gère 100 millions de chiffre d'affaires dans 5 ans ou dans 10 ans? Et encore, là, tu as défini une vision, parce que je te connais un peu, je vois quelques éléments qui correspondent à ta vie et à ton parcours. Mais je ne suis pas sûr que lui, je ne me souviens pas du prénom, Francis, souhaite être directeur de banque dans 5 ans ou dans 10 ans. Ou alors, si Francis souhaite être directeur de banque dans 5 ans ou dans 10 ans, Francis aura un vrai problème. Pourquoi? Parce que Francis n'a ni les bases ni les compétences pour être directeur de banque dans 5 ans ou dans 10 ans. J'ai dit quelque chose tout à l'heure, c'est que la vision commence par l'être. Regardez, Dieu a créé chacun d'entre nous pour accomplir un but. Je sais que j'ai entendu plein de gens vouloir être milliardaires. Je ne veux pas vous décourager parce que je crois que c'est une aspiration noble. D'ailleurs, la Bible nous demande, j'oublie la formulation exacte, mais le verset dit littéralement, et vous pourrez retrouver le verset, que le Seigneur nous donne suffisamment pour qu'on n'en manque pas. C'est Paul qui le dit. Tu vois, donc je comprends votre aspiration d'avoir beaucoup plus qu'aujourd'hui et c'est normal. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Votre rôle en tant qu'instrument entre les mains de Dieu, ce n'est pas forcément d'avoir plus financièrement. C'est d'être utile. Parce que je parle à des chrétiens. C'est d'être utile. Or, votre utilité ne dépend pas forcément de ce que vous avez ou n'avez pas. Ça dépend de l'utilisation que celui qui vous a créé fait de vous. Et je dis encore, je parle à des gens qui sont pour la plupart à ICC, où on parle de devenir riche pour Dieu, et je dis c'est normal. Mais je dis si c'est ça votre ambition, et c'est ça que vous mettez en avant pour construire votre vision, il y aura un problème. Parce que votre vision peut vous rendre riche. Et d'ailleurs, très souvent, quand vous entrez dans votre vision et que vous marchez avec le Seigneur vous rend riche, parce que c'est pas ça le problème. Mais est-ce que vous êtes encore utile? Est-ce que si Francis décide de devenir directeur de banque, est-ce qu'il reste dans le plan de Dieu pour sa vie? Ce qui se passe souvent quand on parle de vision, c'est qu'on veut copier la vision de l'autre parce qu'elle a l'air fun. J'ai entendu plein de gens dire qu'ils veulent devenir entrepreneurs. Bon, je ne vous décourage pas. Hein. Moi aussi, je veux devenir entrepreneur. Mais est-ce indispensable que chacun d'entre vous soit entrepreneur? Est-ce que Dieu a créé chacun d'entre vous pour que vous soyez tous entrepreneurs? Est-ce que tout le monde s'en sortira s'il devient entrepreneur? Parfois, on a des mouvements dans la société qui font en sorte que on crée de fausses conformités. Et ça nous amène à construire des visions qui ne se basent pas sur notre identité, qui est un élément très important. Dieu a créé chacun d'entre vous unique. Et d'ailleurs, je rends grâce à Dieu pour les parcours de chacun. Certains sont dans l'agroalimentaire, d'autres sont dans l'IA, d'autres ensuite font la qualité. Chaque parcours est nécessaire et indispensable. Quand on dit souvent, il faut de tout pour faire un monde. Donc, il faut que vous soyez sur votre couloir. Quand je parle de destinée, l'image qui me vient souvent à l'esprit, c'est l'image du 400 mètres. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand vous courez un 400 mètres, vous faites une course de fond. Vous voyez, chacun est dans son couloir. Lorsque vous sortez de votre couloir, vous êtes disqualifié. Et c'est pareil pour la destinée. Si vous voulez courir ma course, vous êtes disqualifié. Vous allez m'arriver premier, mais vous serez disqualifié. Je crois que c'est en 2018 qu'on a fait la conférence Bon et fidèle serviteur à ICC. Cette conférence, je ne l'ai jamais oubliée. Bon et fidèle serviteur. Quelle est l'ascension que Dieu va donner de nous lorsqu'on va arriver au ciel? Tu peux finir président de la République alors que Dieu t'attendait à l'église comme pasteur. Tu peux finir pasteur alors que Dieu t'attendait à la présidence de la République.
Et dans chacun des cas, la personne est sortie de son couloir, donc disqualifiée. Donc, je reviens à ce qu'il a dit. Vous pouvez définir vos visions ainsi. Mais premièrement, cette vision doit correspondre à votre identité, c'est-à-dire à qui vous êtes, vos talents, vos aptitudes, vos envies. Je crois que Dieu met dans chacun d'entre nous des graines pour nous permettre de comprendre notre vision. Après, l'image complète, on l'a quand on se rapproche de lui. Mais au moins, on a déjà des idées. C'est-à-dire, tu ne devrais pas aspirer à des choses pour lesquelles tu n'as pas de battement de cœur préalable. C'est que c'est de la convoitise. Tu veux simplement être comme, tu veux simplement faire comme. Wow. OK. Tu ne devrais pas. Concrètement, j'avais une question. Concrètement, quelle est donc la différence qu'on va faire entre une ambition personnelle et une vision de vie? Là, je parle à des enfants de Dieu. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que vous pouvez construire votre vision à partir de votre ambition, de qui vous voulez, de ce que vous voulez. Dieu nous a donné le libre arbitre. Ça, sachez-le. Vous pouvez vous lever aujourd'hui, vous décidez que vous serez... j'ai pas envie de... Je vais dire le prochain président de la République, par exemple, juste pour provoquer. Ou vous décidez que vous serez l'homme le plus riche du Cameroun dans 5 ans ou dans 10 ans. Est-ce que ça correspond au plan que Dieu a pour votre vie? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez? Si ça correspond pas à ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est votre ambition personnelle. Le véritable révélateur, généralement, de la vision, c'est Dieu dans la relation qu'on a avec lui, avec le Saint-Esprit. Je peux difficilement challenger votre vision et vous dire si elle est cohérente ou pas. En dehors de ceux pour lesquels la vision est carrément décorrélée de qui ils sont et de ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire quelqu'un qui a une vision qui est introverti et qui a une vision d'extraverti. Il faut vraiment que ce soit, entre guillemets, Dieu qui te l'ait dit, quoi. Ou l'inverse. Ou quelqu'un qui clairement n'a aucune aptitude technique, mais qui a pour vision de bâtir des ponts dans le Cameroun. Tu as des ambitions, tu as des aptitudes plutôt, je vais dire, oratoires, mais tu as pour vision de devenir le plus grand ingénieur. Je vous donne juste cet exemple pour que vous voyez quelle est la décorrélation. Tu as pour vision de devenir le plus grand ingénieur de ponts et chaussées du Cameroun. Il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie pour y arriver. Donc, la différence que je fais est liée principalement à tes aptitudes et à ton identité. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment dans la relation que vous avez avec Dieu que vous pouvez challenger vos visions. Parce que, et ça j'insiste là aussi dessus, malheureusement parfois, l'image et le regard qu'on a de nous fait en sorte que même dans nos visions, on peut se limiter. Ça c'est l'autre mauvais côté. C'est pour ça que c'est à Dieu qu'il faut regarder. Si Moïse ne regardait qu'à lui après avoir échoué, il n'aurait jamais eu la vision d'aller sauver le peuple d'Israël. C'est l'autre part. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment en Dieu qu'on trouve le juste milieu. Soit pour corriger, entre guillemets, recadrer sa vision à la baisse, ou pas à la baisse, disons, dans le sens de nos possibilités, de nos aptitudes, soit pour la positionner correctement dans le sens des ambitions que Dieu a pour nos vies. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la vérité, c'est que jamais nos ambitions personnelles sont atteignables par nos propres moyens, nos propres efforts. Quand c'est Dieu qui vous donne une vision, la vision là vous conduit forcément à ses pieds. Parce que vous ne pouvez pas. Par vous-même, c'est pas possible. Quand Dieu te donne une vision, il se rassure que tu es suffisamment, l'expression anglaise c'est overwhelmed, mais dépassé, voilà. Dépassé par la vision pour que tu reviennes encore dire, Seigneur, on fait comment pour faire le jazz? On fait comment pour atteindre tel ou tel objectif? On fait comment pour toucher, je crois que c'est comme Dolé tout à l'heure qui voulait toucher une dizaine de milliers de personnes, une centaine de milliers de personnes. On fait comment pour toucher 100 000 personnes, Seigneur? Non, lui, il veut toucher le monde entier, c'est celui-là. Tu vois. Jamais quand tu as une vision, la vision doit te conduire au pied du Seigneur. Si tu es capable d'accomplir ta vision, jamais cette vision-là, elle n'est pas de Dieu. Tonton Augé, vraiment, ici, nous, on est à terre. Parce que moi, j'ai une question. Je te pose encore une question vraiment terre à terre. Je suis un jeune homme, je me cherche dans la vie. Je fais mes business, tantôt je fais ceci, ça marche, tantôt l'autre ne marche pas. Comment je fais pour connaître ma mission unique qui vient de Dieu sans gaspiller mon temps? Concrètement, c'est-à-dire que la plupart de nous ici, là, est-ce que ce qu'on fait même vient de Dieu? Parce que nous, on fait ses mains. Non, ne te dis la vérité, parce que où tu nous vois là, ne nous vois pas comme ça. Nous, on ne sait même pas bien si
on a la révélation que ce que tu fais, Dieu est vraiment avec toi. Parce que tellement ça tâtonne. Et quand on voit sur toi nos pères, quand on voit l'apôtre Yvan, on voit l'apôtre Yves Castanou, comment les gars brillent. On a vu Samuel et Boubou, notre petit frère qui est venu nous démontrer que même les enfants évoluent avec Dieu. Mais nous, on est en danger. On est véritablement en danger. On se demande, moi, débrouillard, je suis au marché. Parce que même à la banque, là, pour moi, c'est la débrouillardise. Je me débrouille là-bas. Comment je fais pour savoir que voici ma mission de vie ici, pour que je ne gaspille pas mon temps dans ce qui n'est pas ma mission de vie. Alors que tout à l'heure, tu m'as intrigué. Tu disais que Francis, parce qu'il est entrepreneur, il fait certaines choses dans la prestation de services. Il ne peut pas, par exemple, avoir l'ambition d'être un DG dans 5 ans, parce que peut-être il n'a pas les aptitudes. Mais comment il fait pour savoir que c'est ça qui est sa mission ou pas? Comment le gars qui conduit sa moto, qui vient à l'église, qui paye sa dîme, le gars, il dort, quand il pleut, il vend sa marchandise, on le casse. Comment il fait pour savoir que ça fait partie de sa mission ou pas? Vraiment, c'est-à-dire que les gens, à un moment donné, se demandent même s'il a fait la marche. Honnêtement. Et notre but, c'est ça. On veut savoir. Ou alors le diable est vraiment déchaîné contre nous. Parce que moi, je me dis, si on reste sur la base de la parole de Dieu, c'est faute de connaissance que le peuple périt. Ce n'est pas parce que le diable est fort. Donc, ça veut dire qu'il y a une connaissance qu'on n'a pas. C'est ce que nous, on veut savoir. Quand on se bat là, est-ce que la mission là, c'est vraiment Dieu qui est avec nous? Ou alors, si ce n'est pas le cas, comment on fait pour découvrir la mission que Dieu a mis en nous? Un peu comme l'oiseau qui ne réfléchit pas pour voler, le poisson qui ne réfléchit pas pour nager. Pourquoi nous, on doit crocheter aussi comme ça? Pour savoir ce que nous, on doit faire dans la vie. Vraiment, voilà la question. Vraiment, terre à terre, hein, s'il te plaît. Ok. Deux choses. La première, c'est que je rends grâce à Dieu de ce que vous tous, personne n'est oisif. Pourquoi? Parce que ça veut dire que même si vous ne connaissez pas encore pleinement votre vision, vous êtes déjà sur le chemin. Difficilement, vous verrez quelqu'un qui ne fait rien connaître sa vision. Quelqu'un qui est assis, qui est couché à la maison, au quartier, connaître sa vision. Prenons juste le cas de Moïse, à qui Dieu a parlé à un moment donné. Dieu lui a parlé après qu'il soit sorti de la maison de Pharaon pour aller défendre ses frères. Après qu'il ait senti que, non, je pense que ça doit être ça mon couloir, qu'il soit allé se battre par lui-même pour faire quelque chose. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que, généralement, votre vision, vous la rencontrez, ou vous en rencontrez les premiers bribes pendant que vous êtes en mouvement, je vais dire ça comme ça, en train d'agir, en train de faire quelque chose. Même quand on regarde dans nos pères, prenons le cas d'Yvan, du pasteur Yvan. Si vous êtes à ICC, ou vous connaissez ICC depuis 10 ans, 15 ans, la dynamique de ICC qu'on a aujourd'hui n'est pas celle qu'on avait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Tout à fait. Ce que le pasteur Yvan dit aujourd'hui n'est pas ce qu'il disait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc vous comprenez que même s'il a une vision, cette vision s'affine, s'élargit, est taillée au fur et à mesure qu'il avance. Ce n'est pas quelque chose de figé ou de formaté dès le départ. La vision, c'est d'abord une direction dans laquelle on est en train d'aller. Et pendant qu'on est en train d'obéir, cette vision s'éclaircit. J'aime souvent dire que la vision, c'est un peu comme... je prends un exemple, c'est un peu comme comme si vous êtes à Aqua et que vous devez rentrer chez vous qui est à Douala 5e. En tête, vous avez à peu près une idée du chemin que vous devez prendre. Et surtout, je précise, vous devez rentrer dans la nuit. Lorsque vous êtes à Aqua, tout ce que vous pouvez voir, c'est les 5 ou 10 mètres devant vous. Vous ne pouvez pas voir la totalité du chemin jusqu'à chez vous. Ce que malheureusement la plupart des personnes font, c'est qu'ils ont une vision, ils ne font rien, ou même ils ont des bribes. Ils ne font rien parce qu'il leur manque la perspective complète. Or, la perspective complète vient en avançant. Je rends grâce à Dieu parce que chacun d'entre vous a répondu à la question, quel est son battement de cœur? Vous n'avez peut-être pas de vision claire, mais vous avez des battements de cœur. Courez après vos battements de cœur. Pendant que vous allez courir après, les choses vont devenir de plus en plus claires au fur et à mesure que vous allez avancer. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Parce que la vérité, c'est que la vision que vous allez décrire aujourd'hui,
elle ne sera pas exactement la même que vous allez écrire dans 10 ans. C'est une réalité. En fonction de là où vous serez, de ce que vous aurez vécu, de ce que vous aurez accompli, cette vision se sera affinée. Donc, avec ce que vous avez aujourd'hui, avancez. Nous avons ceci avec le Seigneur, nous avons cette promesse. Il nous dit, je te conduirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, verset 8. Je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà, c'est ça. Pour moi, ce verset m'a toujours apporté cette assurance de ce que pendant que je marche, pendant que j'avance, Dieu est avec moi. Donc, ce que je dois faire, c'est avancer. C'est faire ce que je peux déjà faire aujourd'hui. Qu'as-tu entre les mains? Qu'est-ce que tu es capable de faire par rapport à la vision, l'ambition que tu as? Fais-le. Vous savez, je vais vous prendre un autre exemple concret pour qu'on puisse se retrouver. Aujourd'hui, prenons l'exemple de Dangote et de la raffinerie. Qui a entendu parler de la raffinerie de Dangote? Ok. Pour ceux qui suivent l'actualité, l'image que Dangote donne, ce que je ne connais pas personnellement, mais l'image que Dangote donne de sa raffinerie aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qu'il donnait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Il y a 5 ans ou 10 ans, Dangote faisait la raffinerie parce qu'il avait senti quelque chose. C'était pas clair, c'était pas précis. Il a senti quelque chose. Il y a 2 ans, ou il y a 1 an et demi, quand il pleurait parce qu'il avait de vrais problèmes à cause de la raffinerie, je suis sûr qu'à ce moment-là, il se posait de vraies questions. Et d'ailleurs, il a dit, il se demandait s'il a vraiment eu raison de se lancer là-dedans. Mais aujourd'hui, avec la situation au Moyen-Orient, je peux vous assurer que Dangote voit clair, au point où il est déjà en train de penser à multiplier les capacités de sa raffinerie. Mais ça, il n'avait pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, il a cette ambition. Mais il n'avait pas cette ambition ou cette vision-là il y a 2 ans. Donc, en avançant, il y a une opportunité qui est née du contexte dans lequel Dangote se trouve aujourd'hui, qui rend possible de rêver plus, de voir plus, qui crée des opportunités auxquelles il n'avait pas pensé avant. Aujourd'hui, par exemple, c'est Dangote qui fournit une part importante du carburant pour les avions, pour l'Europe. Ça, il n'y pensait pas il y a 2 ans. Bon, je ne suis même pas sûr qu'il y pensait il y a 6 mois, avant le début de la guerre, que ça se ferait aussi rapidement. Donc, avec ce que vous avez, je vais insister encore là-dessus. Avancez et faites quelque chose. Et c'est ça que vous devez vendre aux sœurs. Hein? Pardon? Oui. J'ai pas bien compris la partie. C'est ça que vous devez vendre. Je crois que, pour revenir là-dessus, l'un des éléments importants, vous savez, de la vision, c'est la foi. L'un des éléments importants de la vision, c'est la foi. J'aime souvent me moquer des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que ils aiment dire qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils ont la foi. La Bible dit de la foi que ceux qui croient en Dieu croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit que la foi est une monnaie. Avant, je pensais que la foi était une monnaie juste pour les chrétiens. La foi est une monnaie pour tout le monde. Quand j'ai commencé à étudier la vision, je me suis rendu compte que la foi est une monnaie pour tout le monde. Personne ne peut réaliser sa vision s'il ne l'alimente pas avec la foi. Tous, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, tout le monde. Personne ne peut manifester sa vision s'il ne l'alimente pas avec la foi. Dieu a fait de la foi une monnaie. Maintenant, bon, ça dépend, tu crois en quoi. Mais personne ne peut dire qu'il ne croit en rien. Tu ne peux rien obtenir, rien manifester si tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, au moins que tu peux y arriver. Ça, au moins ça. Donc, votre vision est nourrie par votre foi. Et votre foi apporte de l'assurance. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient dire dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurais atteint 5 000 ou 10 000 personnes. La façon dont, ou le niveau de foi qu'il a en ce qu'il dit, va déterminer la façon avec laquelle il va parler de cela. Et ce n'est pas lié à la situation dans laquelle il est. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quel est le niveau d'assurance de ce que tu peux amener, tu peux trouver un meilleur travail dans 6 mois? Pourquoi dans 6 mois? Dans 1 mois? Quelle est l'assurance que tu as que tu peux passer ton business dans 1 mois ou dans 3 mois?
de 200 000 par mois, avoir 500 000 ou 1 million par mois. Le niveau d'assurance que tu as va te permettre d'agir en conséquence. Parce que Jacques le dit, la foi sans les œuvres. Vous savez, quand je parle de ça, et surtout je parle avec les principes bibliques, je me dis, mais en fait, quand on coach dans le monde et qu'on ne parle pas de principes bibliques, je ne sais pas comment est-ce que les gens y arrivent, mais c'est des principes bibliques qui alimentent tout ce qu'on va dire quand on est coach ou motivateur ou quand on parle de leadership. Si vous avez la foi, vous devez poser les actes qui démontrent que vous avez la foi. Si vous croyez que vous allez accomplir cela, si vous croyez que vous serez directeur de banque dans 10 ans et dans 5 ans, la première des choses, si je reprends cet exemple, c'est qu'est-ce que fait un directeur de banque? Un directeur de banque, c'est quelqu'un qui gère des personnes à haut niveau. Donc, il a un très haut niveau de leadership. Ça veut dire que vous devez déjà commencer à penser à comment faire croître votre niveau de leadership. Non plus comment gérer les employés, mais oui, les employés, c'est un grade. Employés comme un grade. Mais comment gérer les cadres supérieurs? Vous devez apprendre à gérer les cadres supérieurs. Si votre business doit passer de 500 à 1 million, comment les personnes qui gèrent un business d'1 million gèrent leur business? Aujourd'hui, vous êtes incapable de dire quel est le chiffre d'affaires que vous avez fait la semaine prochaine. Pardon, vous avez fait la semaine dernière, je vous l'ai dit. Vous pensez sincèrement que vous êtes capable de gérer un business d'1 million ou de 10 millions ou de 50 millions ou de 100 millions? Si vous êtes capable de dire combien vous avez dépensé, vous gérez 100 000 par semaine, mais vous êtes incapable de dire combien vous avez dépensé la semaine dernière de façon exacte. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes capable de suivre un business dans lequel on engage des dépenses de 500 millions? Vous voyez qu'il y a une déconnexion entre ce à quoi vous aspirez et ce que vous êtes. Donc, puisque vous aspirez à être ce type de personne, formez-vous et travaillez à être ce type de personne. Généralement, ce qu'on dit, c'est on demande aux gens d'agir aujourd'hui tel qu'ils souhaitent être vus ou tel qu'ils souhaitent être dans quel niveau. Commencer à travailler. Tu vois? En fait, ça veut dire que sur la base de ce qu'on a en ce moment, nous devons être hyper diligents et en se projetant sur ce qu'on veut devenir. Tout à fait. Et sur cette base-là, on oriente et on s'applique à se former ou alors à manifester la personne qu'on veut voir demain. Exactement. Ok, la prochaine question, c'est de dire, la plupart des hommes ici, là, tu vois, ce sont des jeunes hommes. Et qu'on soit jeune ou même pas jeune, l'homme fait face souvent à des, comment je vais appeler, des tentations, des dérives. Comment la vision nous sert de garde-fou pour dire non aux distractions, pour dire non à l'impudicité par exemple, pour dire non à toutes sortes de choses qui viennent nous distraire du but. Comment la vision peut-elle nous aider dans ce sens? Parce que je me dis, à l'exemple de l'apôtre Ivan Castanou par exemple, lui, il est focalisé et c'est naturellement qu'il va dire non parce qu'il y a quand au matin à 5 heures, il y a le camp des stars, il y a l'église, il doit prêcher et tout. J'ai comme l'impression que sa vision l'aide en termes de garde-fou. Donc du coup, il n'aura même pas le temps de penser à tomber ou à faire quoi que ce soit. Mais ma question concrètement pour nous autres, là, comment on peut se servir donc de la vision comme garde-fou pour nous garder focalisés à nos objectifs? D'accord. Bon, j'aime bien ce par quoi tu as fini parce que c'est ce qu'il faut comprendre et retenir de la vision. Par rapport à tout ce qui est péché, la vision en tant que telle, c'est pas la vision qui vous gardera, c'est autre chose. C'est l'amour que vous avez pour le Seigneur, votre discipline personnelle, votre caractère. Mais par contre, par rapport à vos objectifs de vie, à votre organisation, là, la vision peut vous aider. Je vais m'adresser à vous tel que vous êtes aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles vous avez l'impression que l'apôtre Ivan est plus discipliné que vous, c'est parce que vous n'accordez pas suffisamment de valeur à votre temps aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas forcément de vision. Je m'explique. Vous avez aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas très occupé, une opportunité qui ne se représentera plus. Après, vous avez le temps. L'une des choses que je n'ai pas envie de dire moi, mais des personnes qui travaillent comme moi, recherchent par exemple beaucoup, c'est le temps. Ça prend quoi en cours, c'est le temps.
Or, je parlais tout à l'heure de vous former et d'investir aujourd'hui pour commencer à être la personne que vous voulez manifester demain ou qui doit avoir une certaine activité demain. Si vous valorisez votre temps aujourd'hui, en plus de votre vision, vous devez comprendre que dès aujourd'hui, vous devez investir votre temps pour travailler à être la personne que vous devez être demain. Ce n'est pas parce qu'en apparence, tu sors le matin à 9h ou à 10h pour sortir ton échoppe et mettre tes fruits dessus, que entre 6h et 9h, tu n'as rien à faire. Que tu peux te permettre de dormir à 22h et te réveiller à 10h du matin. C'est une très mauvaise gestion du temps. Il y a des choses que vous n'aurez l'opportunité d'apprendre que maintenant, parce que vous avez le temps d'apprendre. Si vous attendez d'avoir, entre guillemets, 50, 100 millions ou 500 millions, d'être plus occupé, vous n'aurez plus le temps à ce moment-là. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont l'opportunité de faire des formations. Investissez maintenant. Payez ces formations, faites-les maintenant. Ne pensez pas que demain, vous aurez plus de temps pour faire ces formations-là. Donc, la vision vous apporte la discipline dont vous avez besoin. Mais au-delà de ça, vous devez valoriser, pendant que vous êtes là aujourd'hui, votre temps. Et ne permettez pas que qui que ce soit, justement, vous donne l'impression que vous avez tout le temps pour faire tout ce que vous voulez. Je ne vais pas vous demander de vous comparer à certaines personnes. On n'a pas le même parcours. Donald Trump est devenu président à 73 ans, Barack Obama à 56 ans. Juste pour ceux qui ont des ambitions dans tel ou tel domaine, pour vous dire que notre course n'est pas la même. Et c'est aussi pour ça que j'aime le 400 mètres. En fait, le 400 mètres a ceci de particulier que la ligne d'arrivée est au même endroit, mais la ligne de départ en apparence n'est pas au même endroit. Donc pendant qu'on court, on a l'impression que des gens peuvent être devant ou derrière nous. Mais l'endroit où on arrive est le même. Cet endroit, c'est manifester le but pour lequel on a été créé. C'est ça la nuance dans la vie. Ce n'est pas obtenir, avoir la même quantité d'argent, avoir le même poste ou le reste. Donc ça ne sert à rien d'écraser qui que ce soit, parce que chacun court dans son couloir. Ça ne sert à rien d'empêcher. Le fait que vous empêchez quelqu'un d'atteindre ses objectifs ou de vous écraser quelqu'un ne vous garantit pas que vous allez réussir. Oui. Donc je dis ça pour dire quoi? Pour dire que valorisez le temps que vous avez aujourd'hui. Votre vision doit vous permettre de le faire encore plus. Mais le déclencheur ne devrait pas être votre vision. Le déclencheur doit être la valeur que vous accordez à votre propre vie. Et parce que je vois des jeunes hommes ambitieux ici, gars, votre temps doit être précieux. Il y a certains d'entre vous avec lesquels je travaille dans le cadre de l'église. Au-delà, d'ailleurs, je ne savais même pas quelle activité est-ce que certains font ou ne font pas. Quand je leur demande à ce qu'on se retrouve pour réaliser telle ou telle opération, je leur dis à quelle heure je serai là et je leur demande s'ils seront là. C'est parce que je travaille que, voilà, l'autre, son temps, il peut se rendre disponible n'importe quand et n'importe comment. Je prends le cas de l'église pour vous dire, au quotidien, c'est à vous de valoriser votre temps. On parlait des sœurs tout à l'heure, je vais revenir sur cet exemple parce que, bon, il a beaucoup parlé des relations. Si vous ne vous accordez pas de la valeur, personne ne vous accordera de la valeur. Yes. Again, pardon. Si vous ne vous accordez pas de la valeur, personne ne vous accordera de la valeur. Et l'une des façons de vous accorder de la valeur, c'est de valoriser votre temps. Vous êtes avec les gens, oui, tant que ça rentre dans les 4 heures que vous aviez prévues pour vous distraire, pour discuter, oui, il n'y a pas de souci. Mais après ces 4 heures-là, certains d'entre vous doivent réapprendre à lire ou à écrire. D'autres doivent approfondir tel ou tel domaine. D'autres doivent faire des recherches dans tel ou tel autre domaine. D'autres doivent planifier le mois prochain, le trimestre prochain, le semestre prochain. Quelqu'un ici vend les fruits. J'ai retenu. La prochaine saison de fruits, le prochain fruit, c'est quoi? Le fruit. C'est le piment. La prochaine saison, c'est quand? Bon, parlant du piment, petite anecdote que je n'ai jamais oubliée. J'ai un voisin en Dogbone qui est devenu millionnaire en vendant le piment. Donc quand le pasteur à chaque fois parle du piment, je me dis, c'est peut-être parce qu'il sait. Il est littéralement devant moi. Bon, lui là aussi, il a pris l'héritage de son père. Bon, vous ne pourrez pas le reconnaître, donc je peux le dire. Son père mourant lui a cédé ses biens et il a pris une partie de l'héritage. Il a créé une plantation de piment dans l'est du Cameroun. Et les premières années, il allait vendre lui-même au Nigeria. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait découvrir qu'au Nigeria,
on aime beaucoup le piment, mais on n'en produit pas assez. Ça, je ne savais pas. Et les Chinois aussi aiment beaucoup le piment. Donc, c'est pour dire quoi? Pour Vision doit vous apporter de la discipline. Yes. Mais j'ai à cœur de vous dire, avant que la vision ne vous apporte de la discipline, valorisez-vous. Valorisez votre temps. Valorisez vos ressources. Valorisez votre argent. Valorisez ce que vous avez aujourd'hui. Et une chose très importante qu'on apprend beaucoup à l'église, c'est l'action de grâce. Si vous n'êtes pas reconnaissant à Dieu pour ce que vous avez aujourd'hui, vous aurez du mal à voir ce qu'il est en train de faire et surtout être reconnaissant pour ce qu'il fera demain. Amen, amen, amen. Ok. Tonton Aurig, Oui. dans mes lectures, j'ai vu que le docteur Miles Monroe aimait dire que la vision attire la provision. La vision attire la provision. Donc, ma prochaine question, comment garder la foi et avancer quand on a la clarté, mais on n'a pas encore le budget? Comment garder la foi? Parce que beaucoup d'entre nous ici, je ne sais pas pour les autres, mais il y a pas mal de personnes qui, peut-être c'est déjà clair. Reprenons un peu l'exemple du piment. Je vends le piment aujourd'hui, j'ai envie maintenant de passer à un autre niveau. Peut-être je m'intéresse à mes fournisseurs. Comment ils font? Peut-être je vais acheter un moyen de transport qui me permettra d'écouler ma marchandise beaucoup plus que ce que je faisais hier. Mais je n'ai pas encore les moyens. Comment garder la foi pour atteindre ce niveau-là quand il n'y a pas encore le budget? C'est une question très importante. Généralement, quand on parle de vision, la vision appelle toujours la persévérance. La vision appelle toujours ou demande toujours de la persévérance. C'est une réalité pour tout le monde. Moi, je peux vous dire, j'ai des éléments de ma vision personnelle qui ne sont pas encore manifestes. Il faut continuer de travailler, il faut persévérer. La question des ressources aussi, c'est une question importante, mais qui ne devrait pas vous limiter, qui ne devrait pas vous arrêter. Parce que la vérité, c'est que personne n'a jamais construit une vision en ayant toutes les ressources. Donc, moi, ça nous met tous au même pied d'égalité. Yes. Personne n'a jamais construit une vision en ayant toutes les ressources qu'il fallait pour commencer. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de la connaissance que vous devez acquérir pour manifester votre vision. Si on prend le cas de celui qui est dans le commerce, vous avez pour ambition d'alimenter l'Afrique centrale avec votre entreprise de production de piment. On imagine qu'une personne qui est à ce niveau, c'est une personne qui génère plusieurs milliards de chiffres d'affaires par an. Vous devez comprendre le secteur dans lequel vous êtes. Comprendre les acteurs qui travaillent dans ce secteur. Quelles sont les règles? Dernièrement, juste pour parler terre à terre, d'un point de vue humain, dernièrement, j'écoutais Chocos. Je suis tombé sur l'une de ses vidéos. Je ne sais pas si vous l'écoutez. Oui, Chocos. Comment est-ce qu'il fait? Avec le crédit. Il arrive à créer des relations de confiance avec les personnes qui le financent. C'est une réalité. Bon, et le banquier ne me dira pas le contraire. La plupart des personnes qui se font financer par les banques n'ont pas toujours la totalité des garanties. Bon, ça je peux le dire parce que je sais qu'il y a un frère je connais un frère qui était courtisé par les banques et qui refusait de prendre du crédit parce qu'il estimait que son entreprise n'avait pas besoin de tant de crédit qu'on lui proposait. Pourquoi? Parce que chacune des banques avec lesquelles il travaillait, il était fidèle. Pour dire que, en fait, lorsque vous avez une vision, vous commencez par... Il y a toujours des choses que vous pouvez faire sans argent. Simplement des choses qu'il faut savoir. Vous n'avez pas toujours besoin d'argent, de personnes qui vont vous accompagner, de personnes avec lesquelles vous allez travailler, surtout pour ceux qui ont des grosses visions entrepreneuriales là. Vous n'avez pas besoin de 10 personnes pour commencer. J'aime beaucoup ce que le Seigneur disait à Josué. Oui, je crois que c'est... Non, pas Josué, Gédéon. Va avec la force que tu as. Allez avec la force que vous avez. Commencez votre vision avec les ressources que vous avez. Et je suis sûr que vous avez... Je peux vous poser la seconde question que le Seigneur aimait souvent poser. Qu'as-tu entre les mains? Et vous avez forcément quelque chose. C'est vraiment ça qui sépare des personnes qui ont une vision qui, entre guillemets, les dévore, de ceux qui ont une vision et qui ont d'autres alternatives. C'est quand vous n'avez pas d'autres alternatives, vous allez commencer avec ce que vous avez. Généralement, quand on écoute les gens qui ont eu une vision et qui ont démarré, ils se trouvent
qu'il y a toujours un moment ou un autre, ils arrivent à tomber sur quelqu'un qui va les accompagner, sur quelqu'un qui va leur faire du bien. Il y a toujours quelque chose comme ça qui se produit. Sur quelqu'un qui va accepter de travailler avec eux. Toujours. J'ai dit tout le monde. Sur quelqu'un qui va leur prêter de l'argent. Ça marche toujours comme ça. Chrétien ou pas chrétien, hein, ça marche toujours comme ça. Donc, ce que je peux vous dire simplement, c'est commencer. Vous n'avez pas, mais vous avez quelque chose. Commencez. On aime souvent se moquer de l'histoire de Foto Victor quand il dit qu'il a commencé avec un plateau d'arachide. Mais ce qui est important, en fait, ce n'est pas la véracité de ce qu'il dit. C'est le cheminement qu'il y a derrière et de ce que ça nous enseigne. C'est vrai que c'est quand même très gros de commencer avec un plateau d'arachide et d'arriver là où il est arrivé. Lui aussi. Oui. Ouais, dis donc. Lui Mais en aussi. fait, il faut regarder à ce que ça nous enseigne. C'est le chemin. Commencez avec ce que vous avez. Vous pensez sincèrement que s'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, je n'avais pas démarré avec le premier boulot, je serais où je suis aujourd'hui. De la même façon, s'il y a 10 ans, il y a 10 ans à peu près que Philippe a commencé. Vous pensez qu'il y a 10 ans, si Philippe Simon n'avait pas commencé, il aurait organisé un événement comme celui qu'il a organisé hier où il y a eu près de 6000 personnes, où il se fait sponsoriser par Orange. Trop souvent, en fait, ce qui nous arrive, c'est que on écoute des gens parler de vision et on les regarde dans l'état dans lequel ils sont, au moment où ils en parlent. Mais je suis désolé, si vous regardez Dangote aujourd'hui qui vous parle de vision de raffinerie, au moment où sa fortune est en train de passer à 40 ou 50 milliards, vous allez vous dire non, mais le gars, lui, il est déjà à un certain niveau. Mais si vous écoutez Dangote qui, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, a dû emprunter 6 milliards de dollars et avec toutes sortes de problèmes pour pouvoir construire la même raffinerie, vous vous direz, bon, même si lui, il est au niveau du milliard et que moi, je suis au niveau de la centaine de mille, mais quand même, le type de problème est le même. Or, c'est ça, en fait, que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas la quantité d'argent qui change. Parce que, par exemple, l'ambition de Francis est différente de celle de Peter. Mais les étapes par lesquelles les deux doivent passer pour la manifester sont très similaires. Il faut de la foi, il faut des ressources, il faut des relations, etc. C'est simplement la quantité de ressources qui est différente. Donc si tu as l'impression que, parce que toi tu cherches 500 000, tu es plus défavorisé que lui qui cherche 5 millions ou 10 millions, je peux te rassurer que même si c'est entre guillemets plus facile parce qu'il a déjà prouvé qu'il peut gérer un certain niveau d'argent, la quantité d'argent qu'il cherche aujourd'hui pour s'étendre est un problème pour lui. À la même hauteur que la quantité d'argent que toi tu cherches aujourd'hui pour passer à une autre étape. Donc changez ça de votre mindset. C'est peut-être un peu plus facile parce qu'il a déjà prouvé, mais le problème reste le même. Vous devez créer la confiance qui va amener à ce que quelqu'un vous donne des marchandises gratuites, quelqu'un vous prête de l'argent, quelqu'un vous permet même d'utiliser son étal, son magasin gratuitement et de le payer avec échéance, et ainsi de suite. Mais pour cela, je vais revenir à la foi. Regardez toutes ces personnes qui entreprennent. J'ai vraiment l'impression que ce sont des illuminés. Les gars sont fous. Vous connaissez un peu l'histoire de Jeff Bezos. Jeff Bezos qui a créé Amazon. Quand on le regarde, au début, quand il commençait, on l'a pris pour un fou. Et je crois aussi que, pareil pour le pasteur Ivan, on lui a dit, tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais y arriver. Une église africaine en France qui aura des milliers de membres, avec des milliers de membres, tu rêves. Donc, votre ambition va vous conduire sur les mêmes étapes que les autres, mais à un niveau différent. Comme on dit en anglais, go for it. Yes, we can. Ok. J'avais une autre question. Oui. Bon, là, on va un peu en profondeur. L'apôtre Ivan a l'habitude de dire que les leaders ne créent pas des suiveurs. Ils créent d'autres leaders. Bon, maintenant qu'on sait à peu près comment s'organiser avec notre foi, avec notre vision, en activant la foi, mais on a besoin des personnes avec qui monter. Et parfois, même pour dupliquer le business, il faudrait des personnes qui s'associent à cette vision-là. La question maintenant, c'est comment partager notre vision ou alors comment vendre notre vision de telle sorte qu'elle soit portée par d'autres leaders, par des suiveurs.
D'accord. En fait, il y a une problématique profonde dans ce que tu as dit, qui est celle de la formation des leaders. Ouais. D'abord, je veux vous rappeler ici que vous n'êtes pas tous au même niveau. Vous n'êtes pas tous... c'est-à-dire que vous n'êtes pas tous au même niveau en termes de besoin de développer des leaders. Certains d'entre vous gèrent déjà des équipes, d'autres ne gèrent pas d'équipe. Ne vous précipitez pas. Pour celui qui est encore en train de mettre en place les débuts de sa structure et qui est tout seul, que la personne continue de travailler tout seul, le temps qu'il trouve la nécessité d'avoir une personne qui l'emploie. Ne vous précipitez pas. Parce que j'accompagne un entrepreneur et je sais que c'est très facile de vouloir tout de suite devenir patron. Ne vous précipitez pas. Toute chose vient à point à qui c'est attendre. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, avant de développer des leaders, développez d'abord des suiveurs. C'est la première étape. Développez d'abord des personnes qui vont vous suivre, qui vont vous accompagner dans l'ambition que vous avez pour vos business. Je le dis parce que je regarde le type de personnes avec lesquelles j'échange ici aujourd'hui. Ne vous précipitez pas pour développer des personnes qui sont autonomes. Donc, je répète, première étape, ne vous précipitez pas pour recruter, pour avoir des personnes avec lesquelles vous travaillez. Deuxième étape, une fois que vous avez des personnes avec lesquelles vous travaillez, ne vous précipitez pas pour avoir des personnes autonomes. Fabriquez d'abord des personnes qui vous suivent et qui vous suivent fidèlement. Je suis d'accord quand Miles Monroe dit, la véritable ambition d'un leader, c'est de faire d'autres leaders. C'est un parcours qui commence par les étapes que j'ai mentionnées. D'abord, vous commencez tout seul. Ensuite, vous avez des personnes qui vous suivent. Et c'est parmi ces personnes qui vous suivent que vous allez former des leaders. Il y a un framework, un schéma ou une structure que j'ai vu dans la vie de Jésus et que j'ai formalisé dans un livre que j'ai écrit, Structurer son leadership. Et Jésus, globalement, avait 4 grands groupes de personnes qu'il avait autour de lui. Il avait premièrement la foule. La foule, c'est qui? C'est des clients ou c'est des employés. Lorsque vous êtes dans de très grandes organisations, c'est des employés très lointains. C'est des personnes avec lesquelles qui ne portent aucune partie de la charge de la vision, de l'ambition que vous avez. Vous allez leur dire, je suis venu apporter le royaume des cieux. Gars, les gars comprennent que c'est ta part. Avec la foule, c'est comme ça. C'est ta part là-bas. Lui, il est venu pour manger. Il est venu pour que tu guérisses ses problèmes. Tu le gères. Une place, il repart. Il faut comprendre ça. Pour quelqu'un qui est en train de bâtir une entreprise, c'est important que vous compreniez ça. Tout le monde n'a pas envie de s'impliquer dans votre entreprise. Tout le monde n'a pas envie de porter le bébé là comme vous. C'est clair, c'est net. Même pour vous qui êtes chef d'équipe dans des entreprises, tout le monde n'a pas envie de mettre la même énergie à développer le département, à développer l'entreprise comme vous. C'est cela que je qualifie de la foule. Quand vous avez compris ça, vous les gérez en conséquence. C'est des gars pour lesquels tout ce que vous leur apportez, c'est des réponses à leurs besoins. Et c'est ce que Jésus faisait avec la foule. La foule venait parce qu'elle avait besoin d'un sentiment d'appartenance, elle avait besoin d'être édifiée, elle avait besoin d'un leader, elle avait besoin de... Mais la foule n'avait aucune connexion profonde en dehors de ses propres besoins avec Jésus. Donc un gars qui est dans la foule et qui est dans votre équipe, le gars est là, il est venu pointer son salaire. On va certes parler des techniques pour faire croître les gens. Mais ce gars-là, s'il n'a pas de motivation, il n'a pas d'ambition de grandir dans votre groupe, il ne va pas grandir. Il n'a pas d'ambition de grandir dans ton entreprise, il ne va pas grandir, il n'y a rien à faire. C'est l'une des choses que j'ai vraiment apprises en fait, quand j'étudiais la vie de Jésus. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a un élément de volonté personnelle qui est très important. Est-ce que la personne veut s'impliquer? Parce que tout ce que je connaissais avant que je me mette à travailler sur ce livre, c'est qu'il faut créer l'ambition, le contexte pour que la personne puisse s'impliquer. C'est au leader de tout faire. Non, quand j'ai étudié la vie de Jésus, je me suis rendu compte que les gens avaient besoin de mettre du sien, du leur, pour pouvoir changer de cercle d'influence, comme je les appelle. Donc le premier cercle, c'est la foule. Le deuxième cercle, ce sont les 70. Les 70, pourquoi? Ce sont des personnes qui commencent à écouter la vision. On va parler de communication de la vision après, en fonction de la position. Mais les 70, ce sont des personnes qui écoutent déjà la vision et qui commencent à s'impliquer. C'est-à-dire, c'est des personnes qui acceptent déjà de travailler dans le sens de la vision, qui acceptent surtout de s'abandonner et de se soumettre à votre leadership. Parce que le leadership, il a
comment est-ce que je dis ça? Le leadership appelle certes la soumission des personnes qu'on a en face de soi, mais le leadership demande aussi la volonté de la personne. Ce n'est pas de la brimade. Quand vous êtes un leader, vous amenez les personnes à vous suivre, mais les personnes doivent volontairement accepter de vous suivre. C'est ça en fait la nuance avec le leadership. Donc les 70 acceptent déjà. Ah, le boss veut se rendre. On est aujourd'hui dans l'agro-pastoral, mais le boss veut passer la ferme de 5 hectares à 10 hectares. Ok, moi je suis dans le domaine du maïs, donc je comprends que ma part dans ce que le boss veut faire, ça peut être ça. Cet employé a déjà un raisonnement différent. Vous le gérez différemment. Après les 70, on a les 12. Les 12, pour moi, c'est le comité de direction. Les gars avec lesquels vous pilotez le business. Parce que les 70, ça peut être, si vous voulez, les chefs de département, les chefs de service ou alors les employés simples, en fonction de la pyramide qu'il y a dans votre structure. Mais les 12, quand je parle de 12, c'est un chiffre. Hein. Vous pouvez le réduire ou, bon, pas l'augmenter, mais le réduire en fonction de la taille de votre organisation. C'est les personnes avec lesquelles vous allez décider. Je suis en train de partir de 5 hectares à 100 hectares. Voilà, j'ai déjà acheté ou j'ambitionne d'acheter le terrain qui est de tel ou tel côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, boss, le terrain là, j'avais appris qu'il y a des litiges sur ce terrain. Il faut qu'on vérifie ça. Ah boss, tu veux te lancer dans le maïs? J'ai appris que le ministère est en train de donner des intrants en ce moment, donc il faut qu'on produise un autre dossier. C'est avec les 12 que, vous voyez, vous partagez en amont la vision. Parce que les autres vont apprendre la vision comme ça après. Avec les 12, non seulement vous partagez en amont la vision, mais vous leur demandez un peu, en tout cas un peu plus qu'aux autres, un feedback sur la mise en œuvre de la vision. Et après les 12, il y a les 3. Pierre, Jacques et Jean. Ceux-là, c'est dans ce groupe qu'on va aller chercher les héritiers. Mais c'est surtout le groupe qui est proche de nous. C'est ce que j'appelle un groupe informel. Pourquoi? Parce que ce groupe-là n'est pas forcément dans l'organigramme de ton entreprise. C'est des personnes qui ont ta confiance. C'est-à-dire parmi tous là, parmi les 12 surtout, il y a 3 personnes là à qui tu sais que non, les gars, si, entre guillemets, comme on dit souvent au quartier, tu peux mettre ta main au feu. Yes. C'est avec eux que tu vas aller à la montagne prier pendant que tu es en train de chercher la manifestation de ta vision. C'est avec eux que tu vas dire que, en fait, quand tu parles d'hectares, mais c'est juste que tu trembles un peu quand tu parles de 200 hectares. Pourquoi? Parce qu'avec eux, tu peux être intime. Tu vois? Donc voilà les 4 strates de personnes avec lesquelles on partage la vision. Maintenant, en fonction de la proximité ou de la position que chaque personne a dans l'organisation, on lui parlera de la vision différemment. Il y a un élément très important, c'est que les gens montent dans l'organisation. Les gens commencent généralement par la foule. Quand vous êtes en train de bâtir une organisation, un ministère, si je prends cet exemple-là, vous commencez avec des gens que vous ne connaissez pas. Tout le monde est dans la foule. Au fur et à mesure, vous devez établir des critères de désir, par exemple de servir, de volonté à s'abandonner à votre leadership, à vous suivre, à vous écouter, à obéir à votre voix. Ça permet à la personne de passer d'un cran à un autre, c'est-à-dire de passer de la foule aux 70. Pour passer de 70 aux 12, il faut quand même que la personne ait des aptitudes lui-même à conduire d'autres personnes. Et là, on parle déjà, Christian, de la formation de leader. Parce que quelqu'un qui est dans les 12, c'est quelqu'un à qui on peut dire, OK, toi tu gères tel pan de l'église, toi tu gères tel pan de l'activité. Donc c'est quelqu'un qui a été formé, à qui on a appris que, bon, sache que pour gérer un homme, on fait comme ça. Pour définir des objectifs, on procède ainsi. Pour suivre le travail qui a été confié, on fait comme ça. Pour faire monter quelqu'un en compétence, on fait comme ça. Et ainsi de suite. Donc, la formation des leaders, c'est un processus. Et c'est un processus par lequel le leader doit lui-même mettre en place. Et pour le faire, je vais chuter par là, il peut utiliser le framework que je viens de partager. Le framework qui est celui de Jésus en 4 strates, la foule, les 70, les 12 et les 3. Parfait. Bon, c'est vrai, tout à l'heure, on a évoqué les bros et les sœurs. Ça, c'est pour les célibataires, mais je voudrais embrayer un peu sur
le foyer. Comment le leader fait pour gérer, là je m'adresse vraiment aux hommes qui sont mariés, comment un leader qui a une grande vision fait pour gérer ses grandes visions sur le plan professionnel, sur le plan communautaire et garantir quand même la stabilité de son foyer. Petite anecdote, alors petit constat, tu es venu avec tes enfants. Donc moi ça m'a vraiment fait waouh, venir participer à une sorte de débat où tu entretiens des gens. Tes enfants sont là. Moi, j'aurais abandonné les gars avec leur mère. Donc, c'est vraiment un mindset. Comment tu réussis à le faire et quel est le conseil que tu peux donner à ceux qui sont mariés sur comment vraiment garder la stabilité dans tous les domaines? D'accord. Ok, ça aussi, c'est une vision. Quand je dis c'est une vision, c'est que il faut avoir pour objectif d'avoir une vie équilibrée. Et ça, c'est cet élément de la vision-là. L'une des choses que la foi nous apporte ou nous appelle à avoir, c'est une vie équilibrée. Parce que Dieu est équilibré. Bon, petite précision, moi je suis là avec les enfants parce que leur mère n'est pas disponible. Ah. Il n'y a pas de nounou. Ah, ok. Et je ne vais pas les laisser tout seuls à la maison. Ok. Voilà, très important. Donc, j'ai envie de dire, de cette occasion qui est spécifique, je prends aussi le temps de consacrer du temps à mes enfants. Pourquoi? Parce que dans ma vision de vie, je me vois comme un papa qui élève des enfants équilibrés, qui craignent Dieu et qui eux-mêmes accomplissent leur vision de vie. Or, pour pouvoir le faire, il faut que tu leur consacres du temps. Comment concrètement, quand tu dis consacrer du temps aux enfants, qu'est-ce que tu fais concrètement avec les enfants? Tu joues avec eux, Okay. tu t'occupes d'eux. Moi, je change les couches. Hein. Je prends soin des enfants. À ça, je change les couches, je donne le biberon, j'endors, je fais les devoirs, pas tout le temps. Ah si, je fais les devoirs, je fais tout ça. Ce n'est pas une question d'hommes et de femmes. D'abord, c'est vrai que ça apporte un certain équilibre dans le foyer, première des choses. Deuxièmement, moi j'ai reçu une éducation équilibrée. Mais à mes parents, nous sommes 3 garçons, les 3 premiers nous sommes des garçons. Et à un moment donné, ma maman a dû aller poursuivre ses études. Donc avec mon grand frère, nous sommes occupés des autres. Donc moi, j'ai fait tout ça. À l'époque, mon dernier petit frère, il était encore tout jeune. Et on n'avait pas les couches jetables. Donc je changeais les couches, je nettoyais. Avec mon frère, on rentrait du lycée et on faisait la cuisine. Ça là, on peut dire que moi, je sais tout faire. Et ça ne me dérange pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'apprends à tout faire. Je m'occupe des enfants. Et je veux le faire. Pourquoi? Parce que je veux apprendre à mon fils qu'un garçon, c'est pas simplement quelqu'un qui est, entre guillemets, au salon, qui ne sait pas préparer, qui ne sait pas prendre soin de lui et tout le reste. Je vais donner à mes filles un bon modèle pour leur permettre de choisir un bon mari demain. Mais surtout, gars, l'affaire de mariage, c'est un partenariat. Hein. Je sais que vous, les jeunes aujourd'hui, je ne sais pas si la réalité de ce que je vois sur les réseaux sociaux correspond à la façon dont vous échangez, vous discutez des relations. Mais ce que vous vivez aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est incroyable, quoi. Je suis à dire le mot. C'est la guerre. De l'époque de laquelle je viens, en fait, dans un couple, il y a des rôles. Ce n'est pas une histoire. On prend souvent cette histoire du papa qui est chef de famille, comme si c'était une autorité. Ou alors, comme si c'était, comment je dis ça? Un pouvoir militaire. Non, c'est un rôle. Qu'est-ce que ça veut dire être un rôle? Un homme occupe différents rôles en fonction de la position ou de l'endroit où il est. Quand je suis au travail, j'ai un rôle. Je suis directeur du contrôle de gestion dans une entreprise. Et à ce titre, je fais ça. Quand je suis dans mes business, je suis coach, je suis formateur. C'est un rôle. Et j'ai une posture qui va avec. Quand je suis dans le foyer, je suis mari. Et un mari, c'est un leader avec un rôle. Je ne suis pas Dieu tout-puissant. J'ai simplement, dans mon rôle, vient le fait de prendre certains types de décisions, vient le fait de prendre soin, et vient Éphésiens 5. Éphésiens 5. Et le mari est sinon. Éphésiens 5. Il doit aimer jusqu'à se sacrifier. Et son peu. Non, même ceux qui se préparent,
Vous vous préparez sans connaître Éphésiens 5. Tu dois aimer jusqu'à mourir seulement. Exactement. Jusqu'à te sacrifier. Ça aussi, ça fait partie d'Éphésiens 5. Je sais que c'est pas très courant. Bon, c'est pas très courant. En Afrique, on trouve ça bizarre que un mari occupe ses différents rôles ou fasse ses différentes choses, surtout quand il est très occupé comme je le suis. Mais j'estime que c'est mon rôle. C'est mon rôle de papa et c'est mon rôle d'époux de décharger mon épouse et de prendre soin des enfants. Mais bon, après, vous pouvez être sûr que je ne suis pas toujours autant disponible qu'un papa qui a un peu moins de temps d'un point de vue professionnel que moi. Les enfants vous diraient qu'ils vont souvent à plein d'événements avec leur mère et je ne suis jamais là, je ne suis pas sur les photos. Mais j'essaye de me rattraper parce que je veux, à la fin de la journée, être un bon père pour Dieu d'abord et pour eux ensuite. Pour Dieu parce que j'ai une responsabilité. C'est mon premier ministère. Et ensuite pour eux, parce que je veux leur donner un modèle à suivre. Quand vous avez une vision, il faut doser. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de rôle. Vous êtes des hommes. Vous avez différents rôles. Vous n'êtes pas simplement les professionnels. Et votre vision doit englober, votre vision ne doit pas déséquilibrer les autres rôles que vous avez. C'est pas parce que votre vision, c'est de devenir le numéro 1 dans l'industrie gazière au Cameroun que vous allez être de mauvais pères. Les gars, dosez. Ce qui arrive trop souvent, c'est que on a des hommes qui sont DG de banque. Et moi, j'ai la grâce, je vais dire ça comme ça, d'avoir de très mauvais exemples qui m'ont enseigné. Ah. Oui. Quand j'ai commencé ma carrière en cabinet, j'ai eu beaucoup d'exemples dans mon cabinet ou ailleurs, dans les entreprises dans lesquelles je passais, de personnes qui allaient à la retraite, mais étaient incapables de discuter avec leurs enfants. Parce qu'elles avaient passé leur vie à bosser comme des malades. Elles avaient fini directeur, DG et tout le reste, mais elles n'avaient aucune relation avec leurs enfants. Et je m'étais promis que ça ne m'arriverait jamais. N'oubliez pas, sauf à ce que vous soyez purement égoïste, l'un des éléments de ce que vous bâtissez dans votre vie, vision de vie, c'est un héritage. La Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Gars, si vous laissez des enfants dysfonctionnels, c'est pourquoi? Quel est l'intérêt? Vous bossiez 50 heures par semaine, 70 heures par semaine, pourquoi? Si c'était pour qu'à la fin de la journée, votre fils, entre guillemets, ne puisse pas poursuivre cet héritage que vous lui laissez. Et c'est le challenge qu'on a avec beaucoup d'hommes d'affaires camerounais et même d'ailleurs dans le monde, pour ne citer personne. Moi, je me suis dit, moi, je suis ambitieux par rapport à ma vie, mais je veux le faire en bâtissant des enfants qui croient en Dieu et qui sont profondément équilibrés, mais surtout en m'appuyant sur un couple qui est équilibré, parce que la vérité, c'est que, gars, si tu es très bon dehors là, et que à la maison, ça chauffe, à un moment donné, ça va pas donner. Yes. Or, la relation de couple, comme la plupart des relations, demande à ce qu'on s'y investisse. Donc, il faut aussi avoir une vision pour votre couple. Moi, j'ai prévu, par la grâce de Dieu, de vieillir avec mon épouse. Je prie que Dieu m'accorde cette grâce de vivre avec elle jusqu'à la fin de ma vie. Donc, si tu n'as pas le choix, ça veut dire que tu vas trouver la bonne façon de procéder. Par contre, ce qu'on arrive à faire avec intelligence, c'est que, comme on ne peut pas toujours, c'est-à-dire, on s'investit en fonction du temps qu'on a. Là, par exemple, je suis revenu de mission, j'étais à l'extérieur de Douala jeudi. Je l'avais promis de rentrer un peu plus tôt vendredi, j'ai pas pu. Je suis rentré tard parce que je devais filmer mes vidéos du mois de mai que j'avais pas encore pu faire. Mais par contre, je suis resté avec eux à la maison hier. Je suis pas sorti. J'ai essayé de rattraper. Le dimanche, on le passe ensemble. Parce qu'on va à l'église. Moi, je sais à l'église jusqu'au soir et je les ramène. Donc, j'arrive à créer des activités qui me permettent de passer du temps avec eux. Mais je ne peux pas passer autant de temps avec eux qu'un papa qui est, par exemple, enseignant. Donc, trouvez votre rythme. Mais faites-en votre priorité. C'est le fait d'en faire une priorité qui va vous permettre de trouver le bon rythme et que Dieu va bénir l'œuvre de vos mains. Et ça, c'est l'ingrédient secret. Amen, amen. Amen. Peut-être une dernière question, tonton. La plupart du temps, que ce soit les jeunes hommes ou les vieux, etc., l'homme a cette caractéristique qu'il ne partage pas beaucoup ce qu'il ressent. Et donc, parfois, beaucoup d'hommes peuvent vivre dans la dépression. Beaucoup de personnes, face à l'échec, le vivent très mal et vivent même dans la peur. Quel est le conseil que tu peux donner à quelqu'un vraiment pour briser cette peur-là qui conduit à d'autres maux qui vont venir, la peur de l'échec. Tellement on a peur de l'échec que parfois quand on est dans l'échec, pour sauver les apparences,
on fait voir une image qui n'est pas réelle. Et donc, on vit juste pour plaire aux gens. Mais au fond, on est dans la peur et on est dans l'illusion et même la dépression. Comment faire? Quel est le conseil qu'on peut avoir? Comment briser cette peur-là, cette dépression et autres? Tu as passé sur mes vidéos YouTube. Oui. Je me suis dit, c'est aimé tellement, ça correspond tellement à ce que j'aborde en ce moment. En ce moment, je parle de l'échec et des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas souvent. Or, la vérité, c'est que l'échec et les difficultés sont le commun de tout le monde. Je vais vous partager une petite anecdote. Il y a quelques semaines, je partageais avec quelqu'un des challenges que nous on a. Et ensuite, on a commencé à parler d'un homme d'affaires camerounais qui a beaucoup d'argent. Et la personne me disait, ah, ce monsieur, est-ce que lui, il aime les problèmes? Je lui ai dit, il a des problèmes. Je peux te le dire de façon certaine. Et ces problèmes ne sont pas au niveau de nos problèmes. C'est-à-dire, si nous, on a les problèmes en millions, lui, il a les problèmes en dizaines et en centaines de millions. On voit les problèmes en milliards. Parce que quand une situation arrive chez lui, si la situation est en dizaines de millions, c'est pas un problème. Il règle. Mais quand ça commence à le déranger, c'est que c'est en centaines de millions ou en milliards. Pour dire quoi? Je dis ça pour dire quoi? On a tous des problèmes qu'on gère. C'est juste à des niveaux différents. Des niveaux différents qui n'enlèvent rien à la façon dont nous on perçoit le problème. C'est-à-dire, autant pour ce monsieur-là, un problème de 10 millions, ce n'est pas un problème. Mais un problème de 100 millions, c'est un problème. Et il a donc des problèmes de centaines de millions. Autant pour quelqu'un d'autre, un problème de 10 000 francs, c'est un problème. Et il a donc des problèmes de dizaines de mille. Donc c'est juste pour dire ça. Ne regardez pas le chiffre. Il a des problèmes à sa hauteur. Première des choses. Deuxième des choses, il échoue. Les gars, soyez libérés par rapport à ça. On échoue tous. Je vais juste vous prendre mon exemple. Sans rien trahir, je sors d'un séminaire. Je rends grâce à Dieu pour la façon dont ça s'est passé. C'est le premier séminaire que j'organise. Et de façon générale, et aussi pour ma boîte. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Je suis extrêmement content parce qu'à la fin de la journée, tout le monde était satisfait et qu'il y a plus de trucs réussis que de couacs. Je me suis lancé sur la pub Facebook parce que je voudrais vendre mes e-books. Ça fait 3 semaines que je suis dessus. J'arrive pas à paramétrer Facebook Ads. Ça m'a pris 2 semaines pour pouvoir filmer mes vidéos du mois de mai parce que j'étais bousculé et que j'ai eu des engagements. Donc, je suis en retard sur mes vidéos du mois de mai. Ça, c'est un échec. Je n'aurais pas dû. Je m'étais promis que ça n'arriverait plus. Qu'il n'y aurait plus une semaine qui passerait sans que je ne pose des vidéos. Or, la semaine dernière, cette semaine, je n'aurais pas de vidéo à poster. Je peux vous citer et vous citer comme ça plein de choses que j'ai échoué. Mais je vous assure, je suis en paix. Je n'ai pas toujours été comme ça. Avant, ça me dérangeait. Mais je suis en paix. Et je peux vous en parler sans rougir. Pourquoi? Parce que l'échec est simplement la preuve que j'essaye des choses nouvelles. Vous qui n'avez rien échoué, vous avez fait quoi? Si quelqu'un ici me dit qu'il n'a rien échoué depuis 1 semaine ou depuis 1 mois, il n'a rien essayé. Clairement. Et vous ne pouvez pas être des personnes qui avaient des visions de vie, des ambitions, et vous n'avez rien échoué depuis 1 semaine. Comprenez ça. L'échec, c'est d'abord la preuve que vous essayez avant toute autre chose. On va arriver sur les autres interprétations. Mais l'échec, c'est d'abord la preuve que vous essayez avant de ne pas y arriver. Première des choses. Deuxième des choses, je vous ai parlé de mes échecs. Dernièrement, j'écoutais, comment il s'appelle? Le milliardaire français là, de Free, le propriétaire de Free. Non. Oui, Xavier Niel. J'écoutais Xavier Niel. Il parlait de tout ce qu'il avait échoué depuis 1 mois ou 3 mois. Le gars est milliardaire. Vous pensez que tout ce qu'il fait est réussi. Il y a 6 ou 7 mois, je lisais tous les projets que Facebook a dû arrêter depuis 5 ou 6 ans. Ce qui se passe très souvent, c'est que, en fait, on met en lumière les succès. C'est normal qu'on mette en lumière les succès des gens. Mais à côté de ça, tout le monde échoue. Gars, je vais vous dire ça. Tout le monde échoue. Tout le monde. Tout le monde connaît des échecs. Les seules personnes qui ne connaissent pas des échecs, ce sont les personnes qui n'essayent rien. Mais dès que quelqu'un décide de sortir de sa zone de confort et de faire quelque chose, il va échouer. Donc si quelqu'un se moque de vous parce que vous avez échoué, d'abord, la première des choses c'est qu'il faut savoir, c'est que cette personne lui-même, il n'a pas échoué, il a un échec. Parce qu'il y a une différence entre échouer et être un échec. Et quelqu'un qui connaît la valeur de l'effort ne peut pas se moquer de vous parce que vous avez échoué. Yes. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui sait
combien c'est difficile de sortir de sa zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau, d'être avant-gardiste. Il ne peut pas se moquer de vous parce que vous avez échoué. Ce n'est pas possible. Le gars sait. Il sait combien c'est compliqué. Donc, tu as échoué, c'est pas grave. Tu nous racontes ton échec, on passe. Il y a quoi? C'est arrivé, non? C'est arrivé, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Tu as échoué aujourd'hui, tu vas échouer demain. On avance, la vie continue. Yes. Tu as échoué aujourd'hui, moi je vais échouer demain, et tel autre va échouer après-demain. On avance. Et ce sera comme ça jusqu'à la mort. Donc ça, c'est très important de comprendre. Hein. Essayez, faites autant de choses que vous pouvez. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Faites. On vous a dit, je vous disais que c'est le chemin pour découvrir la plénitude de votre destinée, de votre vision de vie. C'est d'essayer des choses. Faites des choses. Vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre de relations, vous allez perdre l'estime de vous-même. Ça participe. Aucune. Il y a une humilité dans laquelle vous n'allez pas entrer si vous n'échouez pas. Il y a une discipline dans laquelle vous n'allez pas entrer si vous n'échouez pas. Et les midas. Pour savoir que vendre, je dis n'importe quoi, vendre les chaussures des enfants, ça ne marche pas entre janvier et mai. Il faut essayer. Ou il faut écouter quelqu'un qui a échoué. Bon, ça c'est la seconde étape. Donc, soit vous apprenez de vos échecs, soit vous apprenez des échecs des autres. Mais pour ça, même encore, il faut avoir la bonne compréhension de l'échec. Essayez des choses, vous allez échouer. Ça, je vous garantis ça. Non, vous allez échouer. Ouais. Ouais. Une fois que vous êtes en paix avec ça, vous avancez. C'est fort, hein? Je vous ai parlé librement de mes échecs. Bon, après, je n'ai pas peur que ça reste sur Internet, mais je vous ai parlé librement de mes échecs. Parce que je n'ai pas honte de ça. Ce n'est pas grave. Je vais encore essayer. Vous devez... En fait, tant que vous n'arrivez pas là, hein, vous allez toujours vous brider. Je ne sais pas comment vous dire ça, si vous comprenez le thème. Vous allez vous limiter. Tant que vous n'êtes pas là, pour ceux ici qui sont salariés, vous n'allez pas postuler à certains postes. Parce que vous avez peur qu'on vous dise non. Quand vous n'avez plus peur qu'on vous dise non, hein, vous postulez d'abord. C'est ça. Tu as 2 critères sur 5. Tu postules. On te dit non, on t'a dit non, non. C'est quoi? Je ne comprends pas. On refuse ton CV, il n'y a pas de souci. Tu arrives en entretien, on t'élimine, c'est pas grave. Vous restez 2, 3, 4 candidats, on t'élimine, c'est pas grave. Tu recommences, point à la ligne. C'est la première des choses que je veux d'abord que vous compreniez. Vous devez être en paix avec l'échec. D'abord. Quand vous serez en paix avec l'échec, maintenant on va passer à l'étape suivante. Non, parce que tout le monde échoue. En fait, ce qui nous trompe dans notre environnement, c'est qu'on célèbre les gens qui réussissent. Et surtout, on célèbre leur réussite qu'on a vue. Et c'est pourquoi dans nos sociétés, il y a souvent ce qu'on appelle en anglais les overnight success. C'est-à-dire les gens qui ont réussi du jour au lendemain. Je prends un exemple. Je vous prends moi. Pour ceux qui me connaissent, je suis sur YouTube depuis 2-3 ans. Il y a des gens qui vont me découvrir dans 1 an ou moins quand je vais exploser sur YouTube. Vous pensez que c'est à ce moment-là que j'aurais commencé? La plupart des personnes que vous découvrez, les chocos, tout ça et tout ça là, vous les connaissiez quand les gars étaient dans le Shabbat, en train de bosser et d'échouer et ils n'y arrivaient pas. Comme notre société va nous dire, ah non, Chocos, je viens de le découvrir, ça fait 6 mois qu'il est là. Ça fait quel 6 mois qu'il est là? Vous savez depuis combien de temps le gars bosse? Donc, parce qu'on a ça en tête, on se dit, non, gars, si moi j'y arrive pas, c'est que je suis un minable. Vous n'êtes pas des minables. Le gars a payé le même prix que vous êtes en train de payer avant d'y arriver. Les gars ont trimé comme vous avez trimé avant d'être, et c'est pas mal, à des postes de DG. Les gars se sont battus avec les comptoirs avant que, j'ai pas envie de dire du jour au lendemain, qu'un jour, il arrive à percer aujourd'hui celui qui livre en camion. Le fait de croire qu'on peut réussir du jour au lendemain nous donne une mauvaise image du succès, mais surtout de l'échec. Parce que ça nous fait croire que ceux qui réussissent n'ont pas connu d'échec ou ne connaissent pas d'échec. La seconde chose très importante, c'est d'apprendre à apprendre des échecs des autres. Et c'est pour ça que ce que vous faites est très important. Quand vous êtes ensemble, vous discutez, vous partagez, vous échangez. Vous lisez les livres. Quand vous lisez les livres ou les histoires de ceux qui ont réussi, ne lisez pas simplement la partie où ils ont réussi. Hein. Lisez aussi ce qu'ils ont fait et qui n'a pas marché. J'ai échangé avec quelqu'un qui a un entrepreneur qui a beaucoup de mal avec son staff parce qu'il estime qu'il y a un gros turnover, comment on appelle ça, et que les employés tournent beaucoup. Et je lui partageais quelque chose que j'ai lu dans le livre de Femi Otedola. Femi Otedola, le milliardaire nigérien. Il s'y est repris à 4 reprises avant de trouver le bon DG pour sa société. Un milliardaire, il a tous les moyens qu'il a. Il doit y arriver.
il doit faire 4 fois avant de trouver la bonne personne qui va développer son business. Toi, tu es entrepreneur. Tu dois te battre toi seul, avec le bouche à oreille. Dis que tu cherches les staffs comme ça, fais passer les entretiens toi-même. Et parce que ça ne marche pas, tu estimes que non, tu ne t'en sors pas. Enfin, le gars, lui, il est milliardaire, il n'y arrive pas. Toi aussi. Donc, comment on voit simplement le fait que le gars soit milliardaire et surtout qu'aujourd'hui, il est arrivé à trouver un bon DG avec lequel il bosse depuis une dizaine d'années? On ne voit pas ce qui s'est passé il y a 10 ans. Apprenez des échecs des autres parce que tout le monde échoue. Et ça vous permettra de gagner du temps. Et enfin, hein, les gars, aimez-vous. On laisse souvent aux sœurs le privilège de ce verset, alors que c'est un frère qui l'a écrit. Seigneur, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. On laisse souvent ça aux sœurs. Parce que les sœurs disent ça plus facilement que les bros. Les gars n'y croient même pas d'abord. Christ est mort pour la version de vous qu'il a appelée, qu'il a sauvée, qui est déjà une version différente aujourd'hui, parce que chacun d'entre vous va progresser dans la foi. Christ n'est pas mort pour la version de vous qui correspond à votre vision de vie et qui fera, je ne sais pas moi, 5 milliards, 10 milliards par an. Christ vous aime tel que vous êtes aujourd'hui. Les gars, aimez-vous. Vous savez pourquoi est-ce qu'un enfant n'a pas peur du ridicule de danser sous la pluie et tout ça là? Les gars s'en foutent. Car le gars, il s'aime tel qu'il est. En fait, je prends l'image d'un enfant parce que les enfants n'ont pas les complexes là. C'est en grandissant que ces choses entrent. Aimez-vous tel que vous êtes. Ça va vous apporter la confiance en vous dont on parlait, même pour approcher les sœurs. Ça change votre perspective sur ce que vous êtes et sur ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de parler comme moi pour vous aimer. Vous avez besoin de parler comme vous. Vous n'avez pas besoin de faire les choses que je fais pour vous aimer. Parce que je ne suis pas meilleur que vous. Je suis simplement dans mon couloir. Si je reprends l'analogie là. Je ne suis pas meilleur que vous. Je suis simplement dans mon couloir. Et nous courons tous après le même but. C'est qu'à la fin de la journée, le Seigneur puisse dire bon et fidèle serviteur. Yes. Je n'ai pas essayé à être comme vous. Et vous n'avez pas besoin d'essayer d'être comme moi. Essayez d'être comme vous-même vous suffit. Et suffit à Dieu. C'est pour ça qu'il vous a créé. Donc les gars, aimez-vous. Tel que vous êtes aujourd'hui. Même si les sisters ne vous voient pas, ne comprennent pas, les gars, aimez-vous. Et vous savez toujours que ça se ressent, non? Ce que vous voyez souvent et qui vous donne l'impression que certains frères sont orgueilleux, c'est qu'ils ne sont pas orgueilleux. Ils savent suffisamment d'abord qui ils sont dans le Seigneur. C'est très important. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse. Gars, déjà de révélation là, hein, c'est qu'avec Dieu, je suis conscient que tu es une créature merveilleuse. Je suis conscient que non. Seigneur, le plan que tu as pour ma vie, gars, c'est un plan qui est fait pour moi. Et c'est un plan qui mérite que je m'y investisse. Je ne suis pas un hasard de la création. Je ne suis pas venu sur terre par hasard. Je ne suis pas venu accompagner les autres. J'ai mon couloir. Il y a quelque chose que quelqu'un a dit qui est très important. J'oublie le nom de l'auteur. C'est qu'il a dit tout le monde ne sera pas célèbre, mais tout le monde peut être grand. Tout le monde ne sera pas célèbre. Tout le monde peut être grand. Pourquoi? La célébrité dépend du fait d'être vu. Mais la grandeur dépend du service. Du service de qui? De ses dons, de ses talents, de ses capacités. Tout le monde ne sera pas devant comme le pasteur Yvan. Mais tout le monde peut être grand aux yeux de Dieu s'il a sa place. Et s'il court sa course dans son couloir. Tout le monde ne sera pas grand ne sera pas visible, comme Donald Trump. Mais tout le monde peut être grand. Et donc la question c'est de savoir, est-ce que vous serez grand à la fin de votre vie? Est-ce que Dieu pourra dire de chacun d'entre vous, par rapport au couloir dans lequel vous êtes, dans lequel vous courez, parce que vous n'avez pas honte d'embrasser ce couloir, parce que vous ne regardez ni à gauche ni à droite. Et parlant de regarder à gauche ou à droite, vous savez quand même que quand vous courez, quand vous faites la course de fond, si vous regardez ou à gauche ou à droite, vous déviez, non? Là où vous fixez vos regards, vous déviez automatiquement. Il faut courir en regardant devant soi. Dès que vous regardez à gauche ou à droite, vous déviez et vous êtes disqualifié. Dès que vous déviez. Est-ce que Dieu pourra dire de chacun d'entre vous, bon et fidèle serviteur, parce que vous avez couru votre course? Si tu devais résumer en une seule action concrète, le premier pas qu'un bro ici doit faire dès ce soir-ci, en sortant de la salle pour activer sa vision, que serait-il? Une action concrète en sortant là tout à l'heure. Je vais être précis et prenez chaque mot. Faites cette chose que Dieu vous a mis à cœur de faire depuis longtemps parce que vous pensez ne pas en avoir les moyens. Vous pensiez que ce n'était pas le moment et vous pensez que vous n'en êtes pas capable.
Tonton Rodrigue, c'est fort, pardon, descends encore. Ouais, on sait que Dieu nous a mis quoi à cœur, non? Ouais, pardon, descends encore, s'il te plaît. Descends encore un peu. Descends. On ne sait pas qui nous met les choses à cœur. Je te dis nous la vérité. Dieu, on entend beaucoup de voix. Pardon, descends encore le niveau, pardon. Déspiritualise l'affaire, décode. Dieu ne peut pas vous avoir demandé de démissionner s'il n'a rien prévu pour vous. Et là encore, si Dieu vous a demandé de démissionner, la question c'est de savoir, est-ce que vous êtes suffisamment entraîné à écouter sa voix? Parce qu'il y a des choses pour lesquelles, dont la gravité fait en sorte que Dieu vous parle d'une certaine façon. Et Dieu vous permet pas de le confronter, mais de lui demander de confirmer. Je ne voudrais pas, c'est pas que je ne veux pas diluer ce que j'ai dit, mais je sais que Dieu vous a dit des choses, en fait, qui semblent compliquées à faire, pour lesquelles vous n'avez pas besoin de démissionner, pour lesquelles vous n'avez pas besoin de tout chambouler, mais vous avez simplement besoin de croire. Et surtout pour lesquelles vous n'avez pas tous les éléments qu'il faut. Ici, il ne s'agit pas de bravoure. Regardez, hein, jamais quand Dieu ne commence pas par la bravoure. Vous êtes en train de parler de bravoure. Moi, je ne vous parle pas de bravoure. Je vous parle de foi. C'est pas la même chose. Je ne vous parle pas d'être brave. Je ne vous parle pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a un pas par lequel vous pouvez commencer, qui ne nécessite pas que vous sautiez par la fenêtre, qui nécessite simplement que vous croyez suffisamment en celui qui vous a envoyé pour le faire. J'ai l'impression que si je dis plus, je vais dénaturer en fait ce que j'ai dans mon cœur. Non, dis. Pardon, dis. Le truc, c'est que vous voulez avoir l'impression que Dieu vous a demandé de commencer par quelque chose d'extraordinaire, alors que vous ne faites pas la chose simple que Dieu vous a demandé de faire. Et c'est en fait ça le problème. Je n'ai pas envie de vous donner une instruction précise parce que lui vous a parlé. Vous voulez que je vous dise, ok, arrêtez tout, commencez à faire ci, ça, ça, ça ou ça. Alors que par rapport à la vision qu'il a commencé à vous donner, il y a quelque chose qu'il vous a demandé de faire que vous ne faites pas. Parce que soit c'est insignifiant, soit vous pensez que vous n'avez pas la capacité de le faire. Et ce qu'il vous avait dit simplement, c'était de commencer. Il ne vous avait pas parlé du résultat que vous allez obtenir. Je ne veux pas détailler parce que ce n'est pas la même chose que Dieu a dit exactement à chacun. Mais Dieu a dit... Ouais. Comment ça veut dire ça? Dieu s'est exprimé de la même façon envers plusieurs. Quand on parle de vision de vie, on veut souvent entendre la voix de Dieu qui nous dit « Peter, lâche tout, au lieu des fruits, commence à vendre la noix de coco. » Alors que parfois la voix de Dieu veut simplement dire « Peter, au lieu de commencer à 10h comme tout le monde, commence à 8h. » Mais comme ça paraît fou, tout le monde commence à 10h. Pourquoi est-ce que tu vas commencer à 8h? Le travail que le Seigneur est en train de faire, c'est un travail de berger. L'une des choses que le berger fait, c'est qu'il apprend la brebis à écouter sa voix. Il n'apprend pas la brebis à marcher sur la falaise, le bord de la falaise. Vous voulez des instructions compliquées. Alors que la vérité, c'est que l'une des choses par lesquelles on marche, c'est par la voix de Dieu. Faites déjà ce qu'il vous a demandé de faire. Ce que vous savez qu'il vous a demandé de faire, et c'est pas compliqué. Le seul problème, c'est que vous pensez que vous n'avez pas la capacité de le faire, ou vous vous dites c'est trop simple par rapport à ce que vous attendez de Dieu, ou encore ce n'est pas le temps. Obéissez à sa voix.